L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 5 avril 2016. Tout de suite dans votre journal, l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France, le tout en 7 minutes et en images bien sûr. Avec un premier titre dans cette édition, on parle de prévention en matière d'arnaque. Selon la direction départementale de la protection des populations du Nord, les arnaques immobilières sont en hausse via le démarchage par téléphone. Un système rodé qui vise les vendeurs de biens immobiliers sur Internet. Sur ces sites, de particulier à particulier, des personnes peu scrupuleuses contactent alors les vendeurs pour leur promettre une vente rapide et des clients très intéressés par leurs produits. Et ils se montrent très pressants. Ils parviennent ainsi à séduire les propriétaires. Ces propriétaires qui ensuite payent via carte bancaire pour un service qui n'existe pas. Le démarchage par téléphone n'est pas forcément synonyme d'arnaque, mais il faut rester très prudent, comme le dit Joëlle Filio de la DDPP. Elle l'affirme au micro de nos journalistes. On risque effectivement de vous dire, écoutez, on a des acquéreurs potentiels qui sont d'ailleurs assez pressés, prêts à faire une visite de votre bien et à s'engager à l'acheter naturellement. Et donc, pour vous mettre en relation avec ces acquéreurs, nous sommes disponibles à votre service, évidemment contre un moyen de rétribution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi vous demande d'avoir un contrat écrit qui précise bien tous les termes de cet engagement. Et c'est seulement quand vous avez eu ce contrat écrit, que vous l'avez soigneusement étudié, et bien là, vous pouvez déclencher la mise en paiement. Revaloriser le métier de boucher, c'est l'objectif de la première édition du concours régional du meilleur boucher. C'est un concours organisé par une enseigne de grande distribution. Au total, ce sont 16 apprentis qui participaient la semaine dernière à des épreuves pratiques et théoriques au centre de formation des apprentis d'Arras. Le gagnant va même participer à la finale nationale. Ce sera fin juin à Paris. L'occasion de revenir sur ce métier qui peine à recruter et plus particulièrement justement dans le Nord-Pas-de-Calais. Je propose de voir tout de suite ce reportage signé Clotilde Leguébac. Ça c'est beefsteak haché. On va faire les roast beef. Tout ça c'est pot-au-feu. Connaissance des produits, contrôle de la qualité et préparation de la viande, boucher est un métier qui s'apprend. Le centre de formation d'Arras accueille un nouveau concours de professionnels. Le but, mettre en valeur ce métier souvent dévalorisé. Pas mal de personnes auparavant trouvaient ça un peu crade entre guillemets, parce qu'on est un peu recouvert, mais bon, on peut toujours travailler tout proprement. Comme je viens de faire le concours, je suis tout propre, donc on peut travailler proprement. Les bouchers essayent de redorer leur image auprès des jeunes. Le CFA d'Arras compte 200 apprentis qui se sont lancés malgré les conditions difficiles. Au début, c'est un peu dur parce qu'on se dit je vais devoir me lever à 5 h du matin tous les jours. Je vais travailler entre 2 et 8 degrés, donc ça attire pas forcément, mais après on s'y fait. Au fur et à mesure, on prend le rythme et si on aime le métier qu'on fait, on est obligé de s'y faire de toute façon. Priorité à la pratique dans ces formations en alternance, de 2 à 5 semaines en entreprise pour 1 semaine de cours, des formations courtes pour être opérationnelles rapidement. Il n'y a pas de chômage dans notre métier, au contraire, il manque encore beaucoup de bouchers sur toute la France, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui s'aperçoivent que le métier est quand même important et que derrière on peut avoir une évolution, plan de carrière, on peut démarrer d'ouvrier jusqu'à chef d'entreprise et même chef de rayon dans la GMS, tout ça. Un secteur d'activité qui peine à recruter et pourtant 52 000 départs en retraite sont prévus dans les 7 prochaines années. Embaucher devient une urgence. Et on passe au sport sur Grand Lille TV avec demain l'ESBVA qui affrontera Bourges. Ce sera lors de la finale allée de l'Eurocup. L'occasion pour les nordistes de défendre leur titre. Mais attention, en face, il s'agit d'un vrai monument du basket français. Il s'agira d'ailleurs de la 4e confrontation de la saison entre les deux clubs. Le week-end dernier, les nordistes de l'ESBVA s'étaient d'ailleurs
imposé de 14 points. Le coup d'envoi, ce sera à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq et également sur Grand Lille TV en exclusivité et en direct à la même heure. Le président de l'équipe de basket de Lille Métropole nous parle de ce match à venir. L'année dernière, on perd d'un panier, la finale du championnat. En Coupe de France, on perd après prolongation. Donc, je pense que les joueuses avaient vraiment envie. On l'a vu samedi soir parce que on a vu quand même un match de très haut niveau. On a vu un match d'Euroleague contre Bourges. Si on joue comme on a joué samedi soir, voilà, on ira à Bourges mercredi, je l'espère, avec un petit matelas un peu plus confortable parce que c'est une équipe très difficile à jouer. C'est une équipe qui a été humiliée samedi soir et on s'attend quand même à un match ce soir qui va être différent. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, place à la météo et à l'infotrafic. Sur l'infotrafic en temps réel.